Enregistrement et bon, parfois je vais couper un peu lorsqu'il y a des discussions qui ne sont pas très utiles. Alors, bon, félicitations déjà à tout le monde. Félicitations d'avoir rejoint ce groupe de travail de volontaires. Bon, vous êtes en tant que volontaire dans ce programme de construction du nouveau système de gestion de connaissances de votre pays avec le forum du Conseil agricole panafricain, l'AFAS. Donc, on vous remercie déjà beaucoup pour votre bonne volonté et le temps que vous allez consacrer à cette initiative. Nous espérons que vous allez en bénéficier au maximum. Je sais que certains d'entre vous sont déjà très calés dans ce domaine, mais peut-être il y aura toujours des avantages dans la rencontre, les échanges, les relations qui peuvent commencer à distance et plus tard sûrement en face à face, hein, si les opportunités se présentent. Alors, donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu le programme. Alors, il y a quelqu'un qui envoie des messages là sur WhatsApp. Juste un petit moment, s'il vous plaît, je vérifie. Qu'est-ce qui... Ah, Baba Boubacar, il nous envoie là, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas lié, il n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, monsieur André. Ah, c'est vous-même qui faites ça, qui envoyez cette photo? Voilà. D'accord, ok, ok, excusez-moi. Ah oui, oui, c'est... D'accord, ok. Alors, je continue. Oui, entre-temps, Madagascar est aussi là. Bienvenue. Donc, il s'agira donc dans cette initiative de développer, de mettre en place le système de gestion de connaissances dans le domaine de la vulgarisation et le conseil agricole à travers toute l'Afrique. Alors, pourquoi ce programme de volontariat? C'est la première question à laquelle on va essayer de répondre. Ensuite, chacun va faire une introduction personnelle rapide, on va faire un tour de table. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'un site web de gestion de connaissances, quel devrait être le contenu d'un tel système, quelles sont les compétences nécessaires pour construire ce système, quels outils on va utiliser, où est-ce qu'on va trouver les contenus et avec qui on va travailler. Ensuite, on va voir un peu plus en détail l'agenda de notre travail et la durée du programme. Et on va rentrer un peu plus dans les détails avec la préparation de nos prochaines sessions avec quelques décisions qu'il faudra prendre. Donc voilà à peu près le programme qu'on se propose ce soir. Ça va nous prendre entre 1h45 et espérons pas plus de 2 heures. Selon la dynamique et selon les questions aussi que vous posez ou les soucis que vous émettez, ça pourra prendre plus ou moins donc de temps. Est-ce que quelqu'un a d'abord, avant qu'on passe en détail chaque point, est-ce que quelqu'un a des remarques sur cet agenda, des suggestions ou... Voilà, notre ami Thomas du Bénin est là maintenant. Ah, Madagascar a disparu par contre. Tout le monde est OK, hein? OK, donc,
Bon, ce sera une session de... Ah, bonjour Davido, comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Oui, Bonjour tout le monde. Bonjour. oui, vous êtes tous dans l'Afrique de l'Ouest, là, hein? C'est toute l'équipe de l'Afrique de l'Ouest qui est là aujourd'hui, Oui. à part Madagascar. Ah, Oui, oui. Donc, on vient de présenter l'agenda et on va donc passer en détail par rapport à tout ça. Alors, juste une brève introduction. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce programme de volontariat? Eh bien, c'est qu'il y a énormément d'informations et de connaissances concernant les vulgarisateurs, le conseil agricole en Afrique, mais qui sont dispersés, éparpillés partout dans les centres de recherche, dans les bureaux gouvernementaux, dans les ONG, et on ne sait pas comment valoriser, comment exploiter ces ressources. Donc, les vulgarisateurs et les producteurs ont besoin d'un point d'accès unique ou un hub pour accéder aux informations et à la connaissance, mais ce point n'existe pas. Jusqu'à présent, donc, ce point n'existe pas puisque la plateforme continentale qui devrait le faire n'a pas encore initié. Et donc, on va le faire. Mais malheureusement, on n'a pas les compétences, on n'a pas les ressources humaines et on a besoin pourtant d'une nouvelle génération de travailleurs talentueux qui puissent développer le secteur agricole en Afrique. D'où donc l'appel à des volontaires qui, nous espérons, trouveront leur compte là-dedans, pourront continuer par eux-mêmes à trouver d'autres opportunités à travers ce volontariat. Votre forum pays a besoin de votre appui parce que c'est donc, si vous êtes là, c'est que votre pays n'a pas encore de plateforme et donc ce sera l'opportunité, ce sera l'occasion pour développer cette plateforme. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais il faut juste qu'on l'initie et qu'on commence à le faire. Et nous espérons que nous le ferons dans un délai record. Hein. Nous espérons qu'on le fera dans un délai record avec votre participation. Alors avant qu'on continue plus loin, ce serait bien qu'on se connaisse tous quand même. Donc, si vous pouvez faire une introduction personnelle. Voilà, on a des photos, de belles photos. Ah, elle nous dit qu'elle est désolée, la connexion est interrompue chez elle. Bon, elle pourra rattraper avec la vidéo après. Donc, si chacun peut se présenter rapidement, nom, pays, une courte biographie, votre forum pays, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça en est que c'est dynamique, est-ce que ça vient de commencer ou c'est déjà vieux, de combien d'années? Comment est-ce que vous avez intégré ou atterri ce groupe et pourquoi? Et quelles sont vos attentes là-dedans? Hein, si on peut juste en quelques minutes, pas plus de 2 minutes chacun, se présenter. Allons-y. Bonjour tout le monde. Je me nomme Oui, bonjour. Je me nomme Sidi Diko. Je suis agroéconomiste de formation. Je suis au Mali également. Je fais partie du FOSCAR, du Forum de service et du Conseil agricole et rural du Mali. C'est grâce à M. Biton, le point focal du FOSCAR Mali, que j'ai pu intégrer ce groupe pour pouvoir aider FOSCAR et mes autres collègues aussi et les agriculteurs, les différents acteurs de la chaîne de valeur pour qu'ils puissent vraiment se développer ou pour que le Mali ait une économie de croissance également. D'accord. Merci beaucoup, Sidi. Alors, moi, j'ai remarqué que parmi les plus dynamiques sur Facebook, je crois que c'est le Mali qui est
plus présent hein, sur Facebook parmi les les forums pays de la face. Heureusement que vous avez commencé par là, mais cela n'empêche que, évidemment, maintenant, c'est aussi bon quand même d'avoir une plateforme qui est en quelque sorte gérée vraiment dans les détails, construite en détail par vous, un site web de gestion de connaissances. Et on espère que ce sera aussi dynamique et aussi alimenté avec votre page Facebook. On le souhaite vraiment. Charles. Oui. Ok. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Bonjour. Moi, c'est Baba Abouakat Diabaté. Également, je suis du Foscar Mali. Je représente le réseau Régipacam au sein du Foscar Mali, c'est-à-dire le réseau des jeunes ingénieurs pour la promotion de la qualité de nos produits agroalimentaires. J'ai intégré le réseau Foscar à travers son point focal, également qui aide les jeunes à promouvoir leur dynamique. Aussi, j'étais vraiment impatient de participer à cette formation pour dynamiser encore le secteur, ensuite promouvoir ce qu'on appelle les TIC dans le domaine de l'agroalimentaire. D'accord. Merci beaucoup. Suivant. Allô? Oui, Oui. bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Moi, Isaïe. c'est Isaïe. Voilà, monsieur Isaïe Yao. Je suis administrateur système et réseau à la NADEC, qui est l'Agence nationale d'appui au développement rural en Côte d'Ivoire. Et c'est par le biais de Madame Conan Nathalie que j'ai eu l'opportunité de cette formation. En fait, Madame Conan Nathalie est la présidente du FOCACI en Côte d'Ivoire. C'est le forum de la vulgarisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et c'est avec elle que j'ai eu l'opportunité de pouvoir assister à ce cours avec vous. Et c'est un peu nouveau pour moi. Donc, c'est, disons, une aventure où je m'attends à apprendre beaucoup de choses, à rencontrer beaucoup de personnes et à vraiment discuter. Allô? Alors, continue. Oui. OK. Merci beaucoup, Isaïe. Oui, on voit derrière qu'il y a des serveurs. Hein? Vous êtes vraiment l'administrateur. Oui, David, c'est Davido ou c'est Akatanoki? Oui, je vous écoute. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allô, Bani. Oui, alors. Allô? Oui, Allô? parle. Oui. Allô? Allez-y, allez-y. Allô, bonjour tout le monde. Oui, moi c'est Bonjour. Akata Noladi. Je suis informaticien en réseau télécom. Et ici, je suis à la NADE, je suis à l'Agence nationale d'appui au développement rural dans le programme e-extension, la vulgarisation par l'éthique. J'ai intégré ce groupe par le biais de Madame Conan, comme l'a dit mon collègue. Et le forum, c'est FOCACI. Elle est la présidente de FOCACI en Côte d'Ivoire. Bon, ce programme est tout nouveau pour Oui, nous avons perdu un peu là. Monsieur l'administrateur système, il faut améliorer un peu la connexion Côte d'Ivoire. il faut donner un peu de bande passante à notre ami à Catano là.
Oui, on a plus ou moins entendu, bien entendu donc que vous êtes dans le programme e-extension, hein, ou la vulgarisation utilisant les TIC dans l'ANADER. Alors l'ANADER, c'est l'Agence nationale de développement rural ou quelque chose comme ça déjà. Agence nationale d'appui au développement rural. Voilà, d'accord. Ok, merci beaucoup. On peut écouter le suivant. Davido? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Thomas Davitor. Je suis aussi agroéconomiste de formation Mhm. et je suis au niveau du Forum béninois pour le conseil agricole. Mhm. Et bon, depuis un certain temps, nous travaillons sur la réduction des pertes post-récolte et également la communication et le knowledge management au niveau du Forum Bénin. Et donc, Mhm. par rapport à la réduction des pertes post-récolte, actuellement, nous sommes à une réunion actuellement en Tanzanie. C'est ça qui a fait que j'ai été un peu en retard avant de vous rattraper. On est à une autre réunion également en Tanzanie sur la réduction des pertes post-récolte au niveau du continent. Mhm. D'accord, ok. Merci beaucoup, Thomas, pour cette introduction. Merci Oui, beaucoup. alors, je continue maintenant. Nous allons poursuivre la suite de l'agenda. Bon, il y en a qui nous signalent qu'ils sont en ligne, mais on ne sait pas s'ils vont rejoindre après. Mais bon, s'ils arrivent à rejoindre, donc, c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'un site web de gestion de connaissances? C'est ce dont on va parler pendant presque 2 mois. C'est un système qui va contenir des informations et des connaissances bien structurées, c'est-à-dire bien organisées, relatives à la vulgarisation ou au conseil, au service de conseil agricole pour chaque pays. Donc, chacun de vous, chaque pays aura son système de gestion de connaissances à l'intérieur d'un système web. Ce système répondra aux questions du pourquoi, qui, quoi, où et comment relatifs à chaque pays. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une plateforme de gestion de connaissances? Qui sont tous les membres? Qu'est-ce qui se fait là-dedans? De quoi on parle? Où est-ce que ces acteurs sont? Ou bien où est-ce que les différentes thématiques sont traitées? Et comment est-ce qu'on fait la vulgarisation, le conseil agricole? Donc, ces questions sont celles qui vont figurer, qui vont être présentes à l'intérieur de notre plateforme de gestion de connaissances. Alors, un très bon exemple que vous pouvez visiter plus tard, c'est celui du Knowledge Bank d'IRI aux Philippines. C'est un site qui ne parle que de riz, mais qui parle très bien et en profondeur de riz. Alors, vous verrez un système très structuré là-dedans, depuis la préparation, la croissance et la post-production du riz. C'est très structuré, très bien organisé. Toutes les informations sont disponibles. Ça, c'est un exemple de site de gestion de connaissances modèle. Dans notre cas, on verra si ça va être comme cela, mais nous sommes encore dans une phase d'exploration. Alors ici à Madagascar, il pleut et il y a le tonnerre actuellement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mon ordinateur qui est en train d'exploser. Donc, voilà ce que c'est qu'un site web de gestion de connaissances. Bon, je dirais site web, parfois je dirais plateforme web, parfois je dirais portail web. Ce sera toujours la même chose.
mais c'est donc un conteneur web de gestion de connaissances. Alors, ne vous inquiétez pas, l'électricité est coupée aussi maintenant. Alors, voici quelques sites des forums pays. Le MAFAS ou le Malawi, le UFAS ou l'Ouganda, le NIFAS pour le Nigeria, le KEFAS pour le Kenya, le CAMFAS. Le CAMFAS c'est pas un site web pour eux, mais c'est une page Facebook. Tout comme le FOSCAR Mali aussi a une page Facebook très animée. Et puis le FCA pour Madagascar. Donc voici quelques-uns des sites qui existent déjà, parmi les membres d'AFAS, mais qui ne sont pas cohérents, plutôt qui n'ont pas d'harmonie, qui sont très différents les uns des autres et qui ne comprennent pas suffisamment en matière de gestion de connaissances. C'est plutôt les événements qui se passent, des petites activités ici à gauche, à droite, qu'on met là, mais certaines informations très pertinentes, vous ne les trouverez pas à l'intérieur de ces sites. Or, en tant que forum pays, ces sites devraient avoir toutes les informations dont les vulgarisateurs et les producteurs cherchent. Donc, il y a un besoin d'amélioration parce que le problème du système de gestion de connaissances de la phase actuelle, il n'y a aucun standard commun. Donc, certains sites ont des rubriques différentes, d'autres en manquent. Il n'y a pas suffisamment de liens aussi entre les sites. Et il n'y a pas d'interaction automatique entre les sites de chaque pays, ou au moins avec le site mère, qui est le site d'AFAS. Le résultat, c'est qu'il y a une perte de temps. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a perte de temps? Parce qu'au lieu, par exemple, d'insérer des informations dans votre site et de le voir immédiatement reflété dans le site de AFAS, AFAS va devoir tout le temps demander au pays, est-ce que vous pouvez nous envoyer telles informations? C'est une perte de temps. C'est un manque de mise à jour en temps réel. Le système devrait faciliter la mise à jour en temps réel et il y a aussi un manque de visibilité et de synergie. Si des informations de votre site ou le lien sur des informations de votre site sont visibles dans celui d'AFAS ou vice-versa, c'est sûr qu'il y aura plus de visibilité pour votre site et pour celui d'AFAS et il y a donc plus de synergie dans le travail de vulgarisation que nous mettons en place. Donc voilà les problèmes qui se présentent. Qui sont de résoudre et de trouver des solutions. Alors, dans le nouveau design qu'on va essayer de mettre en place, les informations devraient être partagées automatiquement depuis les sites web de chaque forum pays et vice-versa avec celui de la FAS, entraînant plus de visibilité et d'interaction. Voilà ce qu'on propose. On n'aura plus besoin de mettre à jour le profil de chaque forum pays dans le site web d'AFAS. On n'aura plus besoin de collecter des nouvelles, des news de chaque pays, mais les mises à jour seront automatiques. Et vice-versa, chacun d'entre vous aussi vous pourrez collecter automatiquement ou recevoir automatiquement les informations provenant du site d'AFAS. Donc, voilà ce que l'on va essayer de faire. Alors, avant qu'on continue,
Est-ce que vous avez des remarques ou des questions d'abord? Alors, il s'agit d'une exploration commune, hein. Chacun peut participer, amener son idée, sa contribution. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Parce qu'ici, il pleut beaucoup là. Il pleut à torrent. OK. Oui, on entend. Oui. Ah, bonjour Céline. Bonsoir Bonjour. Céline. Comment ça va? Bonsoir. Ça va bien, merci. Je n'ai pas Toi, de tu as... remarques. D'accord. Toi, tu es à 200 km de moi là, mais tu es à Madagascar, hein? Oui. D'accord. Est-ce qu'il pleut chez vous là? Non, pas encore. D'accord. OK. OK, je continue s'il n'y a pas d'autres remarques. Alors, quel devrait être le contenu du site web du site web de gestion de connaissances de chaque pays? Alors, en principe, ce serait bien que des informations sur le forum pays, tout ce qui concerne le forum pays, soient disponibles à l'intérieur de votre portail. Que ce soit l'historique, les membres même éventuellement, la gouvernance, la structure, hein, tout sur votre forum pays serait bien d'être présenté à l'intérieur pour qu'on puisse savoir c'est qui sont les personnes, comment est la structure de gouvernance pour le forum. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une ONG? Est-ce que c'est un réseau libre? Comme ça, c'est bon à savoir. Ensuite, bien, les outils et matériaux utilisés par les vulgarisateurs dans votre pays. Est-ce que vous utilisez des TIC? Est-ce que vous utilisez des versions papier? Quelles méthodes et approches vous utilisez, vous pratiquez, etc. Ensuite, le contenu des documents numériques liés à la vulgarisation et conseil agricole. Tout ce qui peut exister comme document, comme contenu numérique dans votre pays, il faudra les collecter et les présenter de façon structurée et organisée, bien organisée à l'intérieur de ce portail de gestion de connaissances. Ensuite, tous les travaux et activités liés au domaine de la vulgarisation. Alors, à part donc les documents numériques, aussi les travaux qui se passent. Hein, ça peut être des ateliers, ça peut être des chantiers que vous êtes en train de développer, ou bien des activités qui peuvent être pédagogiques. Alors, vous m'excusez, non seulement il pleut à torrent, mais il y a aussi beaucoup de tonnerre ici maintenant, et d'éclairs. Donc voilà tout ce qu'il faudra, tout ce qu'on espère sera à l'intérieur de ce site ou de ce portail de gestion de connaissances. Alors, on a posé la question, d'après vous, lesquelles de ces informations devraient être dans votre portail de gestion de connaissances? Et voilà les réponses qu'on a eues. Vous pouvez juste voir ça très rapidement.
Donc, comme vous pouvez le voir, sur les 14 qui ont répondu, le questionnaire a été envoyé à une vingtaine de personnes. Et sur les 14 qui ont répondu, les 14 pensent qu'il faudrait avoir des informations concernant le Country Fora. 14 aussi ont pensé que si le pays a une politique, a des documents de politique ou de stratégie de conseil agricole de vulgarisation, ça devrait figurer là. 14 aussi pensent, et c'est l'objectif même de cette plateforme, que les documents et les packages de connaissances devraient figurer là. Et enfin, 14 aussi pensent que les contacts et adresses utiles devraient être dans cette plateforme. Donc, les 4 types d'informations essentielles que vous avez tous cochées étaient là. Maintenant, un peu moins d'acceptation. La gouvernance ou la structure de gouvernance, 13. Aussi 13, la liste des responsables, hein, s'il y a un secrétariat ou s'il y a un bureau, etc. Ensuite, une base de données des membres, aussi, plusieurs acceptent, la plupart. Les thématiques d'intervention et les domaines d'intervention et les thématiques sur lesquelles vous travaillez. Ensuite, bon, la partie blog et activités, il y a eu 12 sur 13, sur 14 qui ont proposé ou soutenu cette partie. Et enfin, il y a eu des propositions supplémentaires pour qu'on mette les posters et brochures. Alors, les posters et brochures, c'est inclus dans les documents et les packages de connaissances. Hein. Il y en a qui ont proposé qu'on mette en place un formulaire d'inscription, peut-être formulaire d'inscription pour des activités ou des formulaires d'inscription pour devenir membre de la plateforme. Ensuite, il y a eu qui ont proposé de mettre en place tous les projets et programmes, donc les partenaires de vulgarisation. Et il y en a qui a proposé aussi d'ajouter une galerie plutôt, et un forum. Donc voilà les contenus que nous pensons devraient figurer à l'intérieur de cette plateforme de gestion de connaissances. Alors, je laisse ouvert quelques minutes. Est-ce qu'il y a des remarques? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ces contenus, ces rubriques, parce que là, ça va être sûrement des rubriques hein, dans le menu. Est-ce que vous avez quelques réactions à chaud par rapport à ça? Est-ce qu'il faut ajouter autre chose ou bien c'est suffisant ou c'est trop? Oui, allô? J'aimerais savoir, Oui. les membres, allô? Oui, les membres Oui. dont on parle ici, est-ce que c'est les structures membres ou bien c'est des personnes? Oui, Allô? alors, oui. Alors, ça C'est peut écrit être... à la même... Oui. Ça peut être des membres individuels, parce qu'il est possible Oui. qu'il y ait des membres individuels au forum, mais ça peut être aussi les structures dans lesquelles ils sont. Par exemple, une ONG peut être membre du forum, une association de paysans peut être membre du forum, mais il y a sûrement des vulgarisateurs individuels ou des consultants individuels qui veulent s'inscrire aussi à titre individuel. Donc, c'est possible d'avoir tout ça. D'accord. Ok. Oui, autre commentaire?
dans le cas où, tout à l'heure, lorsque vous avez présenté le GC, c'était aussi un résultat attendu était aussi de pouvoir partager en même temps les données qui sont souvent demandées par AFAS, par exemple. Et dans quelle rubrique est-ce qu'on pourrait donc inclure ces résultats ou ces indicateurs de résultats demandés qui sont périodiquement demandés par AFAS? Ah, très bonne question. Alors, il y a deux choses. Il y a cette plateforme de gestion de connaissances dans lequel AFAS pourra tirer les informations concernant le Country Fora, dans le About the Country Fora, là, et où il pourra aussi puiser les informations, les news, les nouvelles du Country Fora à travers l'activities et blog. Par contre, pour des statistiques, effectivement, que AFAS demande de temps en temps, on devra peut-être y penser différemment. Parce qu'effectivement, AFAS demande à ce qu'on remplisse un formulaire d'avancement de projet périodique avec des chiffres, des statistiques. Je crois que c'est trimestriel ou quelque chose comme ça. Donc ça, il faudra qu'on y pense séparément ou bien, parce que c'est déjà prévu aussi, hein, on crée des modules supplémentaires qu'on va mettre à l'intérieur de la plateforme ou bien une page formulaire séparée et que chacun remplit juste trimestriellement ou semestriellement et les données sont stockées dans une base de données quelque part. Ils peuvent être affichés ou non affichés dans cette plateforme de gestion de connaissances. Et ça, ce sera donc une décision que nous, on pourra prendre ensemble. Mais effectivement, c'est une question très, très pertinente. Ça facilitera énormément la collecte d'informations au niveau d'AFAS et pour nous-mêmes de retrouver quelle est l'évolution, éventuellement voir une courbe de l'évolution de nos membres, des documents qu'on a, etc. à l'intérieur de cette plateforme. Alors, c'est une très bonne remarque et on va y penser sérieusement. Si vous l'acceptez, on va l'inclure dans notre mission. Donc, un système de collecte d'informations statistiques sur l'évolution de chaque pays. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, on passe donc au point suivant. Alors, il faudra évidemment qu'on commence petit. Quelles sont les thématiques qu'on devrait traiter à travers cette plateforme de gestion de connaissances? Alors, nous avons posé la même question en ligne et sur les 14 qui ont répondu, les 4 premières thématiques qui nous intéressent sont l'agribusiness, l'agriculture climato-intelligente, les approches et méthodes de vulgarisation, l'entrepreneurship. Voilà les 4 premiers qui nous intéressent apparemment. Ensuite, il y a eu l'éthique dans la vulgarisation et la nutrition. Ensuite, il y a la gestion post-récolte, la gestion des ressources naturelles et la gestion intégrée des ravageurs. Donc voilà quelques thèmes qui nous sont venus comme ça, qui sont d'actualité, qui intéressent plus ou moins tous les acteurs actuellement. Il y a des demandes là-dessus. Je ne sais pas, et je ne suis pas sûr que c'est vraiment les seuls thèmes qui pourraient être pertinents dans chaque pays. Mais en tout cas, on a demandé et voilà donc le résultat.
Si on a à choisir des thèmes communs à tout le monde, apparemment, ça va être l'agribusiness, le CSA, les approches et méthodes et l'entrepreneurship. Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes, par exemple? Oui, Thomas? Allô? Oui, ok. Oui. Je vous remercie pour ces résultats. Malheureusement, je ne pense pas que peut-être on a pu prendre part à ces résultats. Certainement que bon, peut-être le meilleur est passé, on n'a pas vu. Et bon, moi, mon point de vue, en fait, c'est surtout par rapport au PHM, qui est un truc aussi vraiment important. Si on peut ajouter ça au niveau des thématiques peut-être à traiter, ce serait vraiment intéressant. Merci beaucoup. D'accord. Alors, le PHM est bien là, hein? Sauf qu'il a reçu 12 sur 14 approbations. Ouais. Oui. Alors, quand est-ce que vous avez répondu à cette question? C'est lorsque vous vous êtes inscrit. Parce que vous êtes inscrit et vous avez rempli aussi quelques questions sur quels sont les thèmes qui, d'après vous, sont les plus pertinents. C'est là que vous avez rempli. Oui. Je peux vous envoyer d'ailleurs les fichiers qui contiennent tout ça. Parfait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va continuer. Alors, on va développer une plateforme. Chacun va développer son site web, son portail. Quelles sont les compétences nécessaires? Alors, les outils Web 2 aujourd'hui facilitent beaucoup les choses. Et on va utiliser un outil Web 2 qui est très facile, parmi les plus faciles et les plus utilisés, qui exige un minimum de compétences. Il faudra quand même avoir une certaine connaissance générale de l'environnement web. Il faut connaître ce que c'est que le web, la structure et les designs de sites, parce qu'il y a ce qu'on appelle les headers ou les en-têtes, il y a le corps, il y a le footer ou le pied de page, il y a les sidebars, ou bien les barres latérales, il y a les widgets et tout ça. Donc, il faut un peu connaître ces terminologies. Et puis, parfois, parce que vous aurez à intégrer certaines, par exemple, des cartes ou bien d'autres documents que l'on retire d'autres sites ou d'autres plateformes, vous aurez peut-être parfois besoin d'un minimum de HTML, mais ce n'est pas obligé. Enfin, parce que notre site va être très riche en termes d'images et de photos, les logiciels de conception et de traitement graphique, de dessin et de photos sont aussi très importants. Donc voilà les compétences minimum. Nous avons fait un premier test, un sondage sur les compétences dont vous disposez et il a donc été constaté que la plupart d'entre vous pourraient très bien s'adapter, suivre donc ce programme et réaliser ce qu'on espère finir pendant les 2 mois et demi. Alors, quels outils allons-nous utiliser? Un choix, disons, un choix par défaut a été effectué pour éviter qu'on soit éparpillé. On a donc choisi WordPress comme outil comme Content Management System pour créer cette plateforme. C'est la plateforme la plus connue, la plus utilisée dans le monde et qui est la plus supportée aussi par des communautés de développeurs. On va l'utiliser avec quelques plugins ou des modules supplémentaires qui vont être utilisés.
Et pour les traitements de dessin, on va utiliser un outil très très simple qui s'appelle Picasa, qui permettra de faire le minimum dont on a besoin. En route, on verra s'il est besoin d'utiliser d'autres outils, mais pour le moment, nous pensons que ça suffira. Ces outils-là suffiront amplement. Alors, quels seront où est-ce qu'on va trouver les contenus? Parce qu'on va créer le système, le conteneur va être avec WordPress, mais où est-ce qu'on va trouver le contenu qu'on va mettre là-dedans? Avec qui on va travailler? Avec qui on va chercher ces informations? Donc voilà, l'approche qu'on va proposer, c'est d'aller du plus simple au plus compliqué. Le moyen le plus simple pour trouver les informations, c'est de faire des recherches sur le web, utilisant des mots-clés appropriés. C'est le plus rapide et le plus simple. Ensuite, comme vous travaillez avec un forum pays, il faut vous connecter à tous les membres du forum pays et leur demander où est-ce qu'il y a les informations, où est-ce qu'il y a les paquets de connaissances. Ensuite, vous pouvez visiter aussi les responsables du gouvernement, les centres de recherche, les ONG et les associations de producteurs et coopératives pour voir quels sont les types de contenus, de supports dont ils disposent et comment est-ce qu'ils font pour les collecter. Enfin, vous pouvez participer à différents événements et faire des rencontres où vous pourrez demander des différents types de contenus pour alimenter donc votre système. Alors, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut demander quel mot-clé est-ce que vous allez utiliser? Quel mot-clé vous allez utiliser pour faire des recherches, par exemple, pour trouver des contenus? Donc, par rapport à la première approche, vous allez faire des recherches sur le web. Quel mot-clé est-ce que vous allez utiliser pour faire des recherches, pour trouver les bonnes personnes et les bons documents? Je vous écoute. Allô? Oui. Je pense qu'on peut avoir comme mot vulgarisation. Oui. Ou disons changement climatique. Oui. Ou même le mot agriculture. Mm-hmm. Ouais. Alors, si vous utilisez le mot agriculture, ça peut être très, très, très vaste. Hein. Vous aurez ça va des millions. Oui. Vous aurez des millions de réponses. Des millions de réponses, oui. Pour essayer de restreindre. Oui. Alors, si vous mettez aussi agriculture et vous ne précisez pas le pays, par exemple. Si on utilisait la vulgarisation agricole. Oui, peut-être agriculture et préciser ou bien la vulgarisation agricole. Oui. Allô? Oui, oui. Allô? On vous entend? Allô? On vous entend, Sylvie? Moi, je propose la vulgarisation agricole. Uh-huh. Oui, si vous utilisez le mot vulgarisation agricole, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez vulgarisation agricole aux États-Unis, vulgarisation agricole au Japon, vulgarisation agricole partout. Mais il faut donc essayer d'être un peu plus toujours
de cerner un peu plus, vous précisez vulgarisation agricole Côte d'Ivoire, par exemple. Bon, il y a beaucoup de mots que vous devez utiliser et essayer. Vous pouvez utiliser donc vulgarisation, vous pouvez utiliser conseil agricole, vous pouvez utiliser appui rural ou appui conseil agricole et précisez toujours à la fin le pays Côte d'Ivoire ou bien Bénin ou Madagascar, etc. Puisque si vous ne mettez pas ça, eh bien, il va chercher partout. Google va chercher partout, il va vous montrer tout ce qui existe dans le monde. Donc, plus c'est précis, plus il y aura moins de documents sur lesquels vous allez devoir scanner, chercher et filtrer. Bon, maintenant, il y a aussi qu'on va choisir quelques thématiques. Donc, comme a dit notre ami Essay tout à l'heure, on ne va pas faire vulgarisation agricole en Côte d'Ivoire simplement, mais préciser sur quoi. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques possibles. Donc, préciser aussi vulgarisation agricole en Côte d'Ivoire sur l'agribusiness ou sur relatif à PHM, gestion post-récolte, etc. Donc, vous allez commencer à faire des recherches sur Internet sur tout ce qui concerne la vulgarisation agricole dans votre pays en utilisant les mots-clés appropriés. Et essayez de trouver des documents les plus pertinents. Il doit y en avoir des milliers, mais des documents pertinents, mettez-vous à la place du vulgarisateur, mettez-vous à la place du producteur et essayez d'imaginer s'il reçoit votre document, comment est-ce qu'il va le trouver. Si c'est un document très scientifique, c'est sûr, il ne va jamais lire ça. Le producteur, il ne va jamais lire. Donc, on n'a peut-être même pas besoin de mettre dans ce portail des documents avec plein de diagrammes scientifiques, plein de tableaux scientifiques, mais plus des posters avec des dessins, des bandes dessinées, des graphiques explicatifs très intuitifs. Si vous en trouvez, ce sont ceux-là qu'il faudra mettre donc dans votre portail pour que les producteurs puissent vraiment en bénéficier. Alors, plus vous aurez des documents intéressants avec des formats intéressants dans votre portail, plus les gens reviendront là-dessus. Et plus ça devient pertinent, ça devient intéressant. Alors, deuxième question par rapport toujours à où est-ce que vous allez trouver le contenu. Comment est-ce que vous allez mobiliser, sensibiliser les membres de votre forum pays? À quelle occasion? Comment est-ce que vous allez le faire? C'est une question ouverte à tout le monde. Alors, la première approche, ce sera de ceux qui sont les plus proches de vous, de les rencontrer, de parler, discuter un peu avec eux pour leur dire bon, est-ce que tu n'aurais pas des documents, est-ce que tu n'aurais pas des posters, des magazines, etc., en version numérique, PDF ou doc ou PowerPoint, etc., que vous avez utilisé pour des vulgarisations. Est-ce que vous en aurez? Et est-ce que tu peux me les envoyer par mail? Ça, c'est la première approche. Demandez donc face à face aux membres. La deuxième approche, vous pouvez utiliser les mailing lists. Je suppose, j'espère que chaque forum pays a un mailing list. Si certains d'entre vous n'ont pas de mailing list qui permet d'atteindre tous les membres du forum, vous pouvez toujours nous demander
On peut créer un mailing list avec le D-Groups pour vous. Donc ça, c'est l'autre moyen. Vous envoyez un mail expliquant à tout le monde, nous sommes en train de reconstituer notre base de données de connaissances relatives à la vulgarisation et conseils agricoles. Est-ce que vous pouvez nous envoyer tous les documents que vous disposez? Et vous pouvez espérer que les gens, certains peut-être vont répondre, certains vont dormir un peu là-dessus, mais il faut rappeler peut-être troisième fois, et visiter aussi les gens, évidemment. Donc, après avoir lancé cette demande, vous pouvez les visiter à leur bureau ou bien lors des événements, quand il y a des ateliers ou il y a des foires, etc. Vous profitez pour collecter le maximum d'informations. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut trouver le contenu. Ils peuvent venir directement chez vous à travers le moteur de recherche web, mais il est possible aussi que vous ayez à aller les chercher à l'extérieur, vraiment rencontrer des gens. Une autre chose qu'il faut peut-être aussi, qu'il ne faut pas négliger, c'est que parfois, ces documents existent, mais en langue différente de la vôtre, de celle qui est la plus utilisée dans votre pays. Par exemple, il est possible que des documentations sur la stratégie de vulgarisation agricole dans votre pays soient en langue anglaise, publication de quelqu'un d'autre, d'un pays anglophone ou de ces grands organismes internationaux anglophones. Donc, essayez aussi de faire des recherches avec des mots-clés anglophones, anglaises, des mots-clés anglais plutôt, pour essayer de trouver d'autres documents qui peuvent exister dans d'autres langues. OK, donc voilà pour cette partie. Maintenant, quel est l'agenda? Comment est-ce qu'on va évoluer dans ce programme de volontariat pour le développement de la plateforme ou du site web de chaque pays? Alors, une première discussion a été faite avec les membres du conseil pour la mise en place de ce système, donc le 15 octobre. Et la sélection des volontaires, vous le savez, vous avez été notifié donc le 16. On vous a demandé de remplir les fiches, les formulaires. Chacun a rempli et a aussi déjà plus ou moins bien précisé les noms de domaine que vous souhaitez utiliser pour votre forum pays. Et donc, en principe, on devrait être dans la phase de création de l'espace et du don de domaine pour chaque pays, ceux qui n'en ont pas. Malheureusement, on n'a pas pu le commencer parce qu'il y a quelques confirmations qu'il faudra faire sur recommandation donc de certains responsables et que nous allons faire aujourd'hui et demain. Et donc, après cette création de l'espace d'hébergement, il y a la formation et le coaching qui commencent aujourd'hui. Et vous allez commencer à collecter les documents, le maximum de documents, le maximum de paquets d'informations et de connaissances durant les prochains mois. Et on va commencer à alimenter le système. Ensuite, je vais faire un suivi et un appui par pays, parce qu'il s'agira donc de développer non seulement une grande plateforme au niveau d'AFAS, mais aussi pour chaque pays qu'ils aient leur propre plateforme. Donc, je vais faire un suivi par pays. Il faudra qu'on agence bien nos agendas
Il y aura 10 pays donc, à supporter, donc je devrais faire pas mal de travail. Et on espère que vers le 19 novembre, on va avoir un webinar pour tous les acteurs, donc le secrétariat de la FAS, le Advisory Board et vous qui avez développé cette plateforme. Ce sera une réunion, une démonstration en ligne qui se tiendra un peu plus en anglais, je pense, et dans lequel chacun va présenter le travail qui a été fait pour que l'Advisory Board puisse donner quelques conseils supplémentaires, quelques recommandations supplémentaires, et pour que votre plateforme, votre site soit prêt au 22 novembre, juste avant l'Extension Week, ou la semaine de la vulgarisation. Nous espérons que ces plateformes, ces portails seront en ligne et seront bien alimentés, disponibles avant la semaine de la vulgarisation qui commencera donc, pour la phase, ce sera le 24 que ça commence, je crois bien, 24, 25, 26, 27, 28, ou bien c'est 25, je ne me rappelle plus exactement, mais on prendra une petite marge, donc le 22. Et après donc cette présentation à la face, on espère aussi que vous continuerez à alimenter les plateformes, à alimenter le système. Et vers la fin de l'année, on va donc conclure ce programme avec une reconnaissance donc, de la FAS qui va vous envoyer votre certificat d'appréciation pour le travail qui sera fait. Donc voilà à peu près l'agenda de ce programme de vulgarisation, de volontariat pour la mise en place du site web de gestion de connaissances. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport à ça? Alors, s'il y en a... Oui? Allez-y. Juste un petit moment. Là, je dois chercher un power bank parce que mon téléphone est déchargé, le courant ne marche même pas. Merci. Oui, voilà, ça charge. OK, donc s'il n'y a pas de remarques, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, on va continuer. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Oui. C'est par rapport au programme. Oui. Bon, d'après ce que je viens de comprendre, après je dirais que tout ce programme est élaboré juste pour la semaine qui se déroule là en Côte d'Ivoire. Allô? Allô, oui, je vous écoute. Oui, nous vous écoutons. Oui. J'ai dit, par rapport à ce programme, d'après ce que j'ai remarqué, ce programme est constitué juste pour la semaine qui se déroule là en Côte d'Ivoire. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir booster chaque pays qui participe à ce programme avant le SARA, la semaine agricole, la semaine de vulgarisation agricole en Côte d'Ivoire. Effectivement. Cela ne veut pas dire qu'après cela, on ne va plus rien faire. Mais l'objectif, c'est juste de pouvoir montrer que vous êtes déjà présent sur le web, que la plateforme continentale aussi est fonctionnelle. Après, alors nous allons voir tout à l'heure quels sont les
quelle est la démarche qu'on va essayer de faire? On ne va pas encore finir un grand portail au début, on va y aller petit à petit, mais on va y ajouter petit à petit des fonctionnalités et des contenus. Hein. Mais dans l'ensemble, effectivement, notre objectif, c'est de vraiment pouvoir améliorer l'image de chaque pays, de chaque forum pays, avant la semaine de la vulgarisation, et de booster un peu l'équipe pour qu'ils puissent montrer vraiment quelque chose et continuer plus tard. Alors, je continue s'il n'y a plus d'autres remarques ou questions. Alors, la préparation de votre site web. Il y a des décisions qui sont à prendre, que la plupart d'entre vous ont déjà prises d'ailleurs, comme la détermination du nom de domaine. Alors, vous avez déjà tous décidé du nom de domaine qui sera donné à votre plateforme. Vous avez aussi peut-être commencé à discuter sur l'hébergement, mais c'est ici qu'on a donc dû freiner un peu. Alors, il y a deux solutions. L'un, c'est que vous voulez faire vous-même l'hébergement dès maintenant, et donc ce sera totalement indépendant d'AFAS. Ou si vous dites, on n'est pas encore totalement prêt pour ça, donc on va le mutualiser dans un hébergement avec AFAS. Ça nous permettra donc d'aller vite dans les prochains jours. Mais toujours est-il, on souhaiterait avoir une clarification sur votre plan de financement dans les prochaines années pour ce site web, car AFAS ne pourra pas toujours en permanence assurer l'hébergement. Il faudra qu'après 1 an, vous commenciez à participer donc à l'hébergement de votre site. Donc, on vous demandera également de confirmer que vous êtes vraiment prêt. Au cas où vous choisissez l'option mutualisée, donc, on va vous demander de confirmer que vous êtes prêt pour les prochaines années à prendre en charge une partie de cette mutualisation. Si vous êtes indépendant, évidemment, vous voulez faire vous-même, il n'y a pas de problème. Vous devez aussi prendre des décisions rapides pour qu'on puisse commencer la pratique durant la prochaine session. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on ne va pas encore ouvrir de WordPress. Mais dans la prochaine session, il faudra qu'on fasse vraiment le travail directement en utilisant la plateforme WordPress. Donc, pour que ce soit effectif, pour que ce soit concret, il faut que votre nom de domaine soit déjà réservé en ligne et pointe vers le serveur qui est votre serveur ou bien le serveur mutualisé d'AFAS. Donc, les prochains travaux très urgents qui vont se passer à partir de maintenant, c'est ce travail de préparation de l'hébergement. Alors, le scénario que nous proposons et que nous soumettons à votre appréciation, à votre décision, c'est celui-là. Le scénario idéal, rapide, que Sidi d'ailleurs a soulevé tout à l'heure, c'est qu'on finalise quelque chose de concret avant le 22 novembre, avant l'Extension Week en Côte d'Ivoire, donc, pour que ceux d'entre vous ou vos représentants qui vont aller en Côte d'Ivoire puissent avoir l'occasion de présenter leur forum pays devant tout le monde. Parce que on a déjà réservé donc un temps pour présenter justement cette plateforme de gestion de connaissances continentale avec ceux des pays
pendant la semaine de la vulgarisation. Alors, ce qu'on souhaiterait, le scénario idéal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les sites présentent maintenant un standard minimum dans la structure, c'est-à-dire que chaque site dispose à propos d'un peu plus d'informations sur la gouvernance, sur les membres de bureau, etc. Que chaque site dispose éventuellement donc d'une base de données des membres, qu'il y ait des informations sur les ressources surtout, et puis qu'il y ait possibilité de contacter, il y a un moyen de contacter donc les responsables. Donc un minimum de standards que nous allons nous-mêmes convenir dans cette communauté de développeurs. On espère aussi qu'il y aura au minimum 30 documents, 30 fichiers pertinents. Quand on dit pertinent, ça veut dire qu'il va intéresser vraiment les cibles. Et nos cibles sont assez diversifiées. Évidemment, il y a les décideurs peut-être, ils sont intéressés par les politiques et les stratégies, mais il y a aussi les paysans et les vulgarisateurs. Pour eux, ça va être surtout des outils de vulgarisation, des posters, des fiches techniques. Ce sont ces outils-là qui les intéressent. Donc, on espère qu'il y aura au moins une trentaine de documents qui sont très pertinents, qui seront déjà disponibles sur votre portail et couvrant 3 différentes thématiques. Alors, 5, excusez-moi. Les 5 thématiques, nous allons les décider, mais si vous avez d'autres, nous avons déjà commencé à les décider, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours donc nous proposer. Évidemment, le portail de chaque pays pourra interagir avec celui d'AFAS, c'est-à-dire les informations seront automatiquement envoyées là-bas ou visibles là-bas et vice-versa. Si vous voulez aussi récupérer des informations du site d'AFAS, vous pourrez le récupérer. Donc voilà le scénario qu'on souhaite d'ici donc le 22 novembre. Et évidemment, cela dépendra énormément de vous. Comme vous le voyez dans notre graphique ici, il faudra donc que vous communiquiez avec le secteur privé, les ONG, les organisations de paysans, le gouvernement, etc. Que vous communiquiez avec tout ce monde pour créer, pour avoir le maximum d'informations pertinentes à l'intérieur de votre site. Et ensuite, vous pourrez aussi partager ça sur le site d'AFAS automatiquement en utilisant donc des plugins que nous allons mettre en place, que nous allons utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur ce point, notre idéal, notre vision pour avant l'Extension Week, la semaine de vulgarisation? On va bientôt terminer. Moi, j'ai une question. Oui. C'est par rapport au niveau des documents pertinents. Oui. Les 30 documents pertinents. Je voudrais connaître le nombre de pages de documents que nous pouvons insérer. Ah, d'accord. Alors, c'est pas des... Bon, quand je dis documents, c'est des fichiers. Ça peut être des fichiers PDF que vous avez, des fiches techniques par exemple que vous avez déjà créées ou des petits booklets, des manuels que vous avez créés. Il n'y a pas de restriction. L'essentiel, c'est que ce soit, si vous le mettez devant un paysan sur la table, le paysan va le prendre, il va commencer à le fouiner et il va dire, est-ce que je peux amener ça à la maison?
c'est là que vous savez que c'est pertinent. Si le paysan le regarde et ne le fouine même pas, ne l'ouvre même pas, c'est que votre document n'est pas pertinent. S'il le fouine un peu, mais que dès les premières pages, il se dit ah, c'est pas pour moi ça, il le remet à la place, c'est pas pertinent pour lui. Donc il faut que vous vous mettez un peu à la place du paysan et du vulgarisateur pour trouver les bons documents qui leur parlent vraiment. Mais évidemment, on a dit, ce n'est pas seulement les paysans qu'on cible, hein. Il y a aussi les politiques, hein, les niveaux politiques et les niveaux décideurs. Donc, vous pouvez également prendre des documents, des stratégies, des lettres d'orientation, etc., qui peuvent être pertinents pour cela, mais nous essayerons peut-être plus d'avoir des documents pertinents pour les paysans et les vulgarisateurs sur le terrain que des documents plus généraux. Donc, il n'y a pas de restriction pour le nombre de pages, il n'y a pas de restriction non plus sur le format. Ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des fichiers PowerPoint, par exemple. Pourquoi pas? Quand vous faites de la vulgarisation, utilisant un vidéoprojecteur, en général, c'est des documents PowerPoint que vous utilisez. Donc, ça aussi, ça peut être des outils que vous pouvez utiliser. Et d'autres formats que vous pouvez utiliser, c'est les formats, par exemple, vidéo ou audio. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faudra que vous les téléchargiez, par exemple, sur YouTube, si c'est une vidéo. C'est une vidéo. Et vous prenez, c'est là que vous avez besoin d'un petit peu de HTML, que vous prenez donc le code et que vous l'insérez à l'intérieur de votre plateforme. Donc, tout ça, nous allons voir en détail comment est-ce qu'on fait tout ça. Mais les formats de documents sont donc très libres. Ça peut être donc une trentaine de vidéos, une trentaine de PowerPoint, ou une trentaine de PDF, ou de fichiers doc, etc., ou un mix de tout ça. Et ça peut être une page, ça peut être un grand poster A0 que vous mettez là, ou bien ça peut être juste des petits bouclettes avec des photos ou explicatives à l'intérieur. Mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle publication que vous faites. Alors, si vous avez le temps, si vous avez des personnes qui peuvent le faire, c'est encore tant mieux. Si on choisit, par exemple, alors, la thématique agribusiness, alors vous pouvez très bien développer un nouvel outil de vulgarisation sur l'agribusiness, par exemple au Mali. Quelles sont les sous-thématiques de l'agribusiness qu'il faut faire? Il y a beaucoup à faire à l'intérieur de l'agribusiness. Et vous pouvez donc développer de nouveaux outils qui, évidemment, prendront du temps pour être en quelque sorte validés. Il est quand même bon que tous les documents que vous mettez dans ce portail soient validés par un certain comité de lecture de votre pays. Votre pays doit donc surveiller pour que les documents que vous mettez là soient quand même pertinents et valables. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Vous avez très bien répondu. En fait, j'ai une deuxième question par rapport aux différentes thématiques et aux documents. Les documents que nous allons concevoir doivent être en relation avec les différentes thématiques. Oui. Vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pourrez redire? Oui, je disais que les différents documents, les 30 documents, oui, que nous allons concevoir doivent être en liaison avec les différentes thématiques. Oui. Alors, oui, on va, pour ne pas trop être éparpillé, le risque, c'est qu'on ait beaucoup de documents, mais trop éparpillés.
Alors, on va essayer de choisir quelques thématiques pour commencer. Donc, jusqu'au mois de novembre, décembre, on va essayer de choisir quelques thématiques. Et les documents donc, que vous allez collecter ou que vous allez créer seront par rapport à ces thématiques. C'est ce qu'on propose. Bon, si vous avez d'autres idées, si on a du temps, hein, s'il y a des personnes très dynamiques dans chaque pays, il est possible d'éventuellement avoir donc des documents, de nouveaux documents avec beaucoup de thématiques en peu de temps. Mais je pense pour assurer une certaine qualité, parce que nous allons aussi, nous avons un comité de conseil, hein, l'advisory board qui va regarder un peu ce que nous faisons. Eh ben, ils auront leur mot à dire. Hein, ils vont noter chaque plateforme qui va être créée et on espère que les documents qu'on va mettre en ligne donc, vont être tous très pertinents et valables pour ceux qui nous écoutent, ceux qui cherchent les informations chez nous, les vulgarisateurs. C'est bel et bien compris. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je vais terminer maintenant. Les prochaines étapes. Alors, la prochaine étape que vous devez prendre, c'est de décider vraiment sur votre site web le nom de domaine et comment est-ce que ça va être hébergé. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous envoie ces documents sur WhatsApp immédiatement après cette formation. Et ensuite, je vais aussi mettre le lien pour la vidéo parce que tout est enregistré. Donc, je vais le mettre sur YouTube et vous pourrez visualiser toutes les vidéos au cas où quelque chose vous a échappé ou si vous voulez montrer à d'autres collègues. Donc, nous allons collecter les documents et mobiliser les contributeurs, tous ceux qui pourront vous donner des informations. Ça, c'est à vous de faire. Vous pouvez commencer à décider sur la structure de votre site. Donc, quelles seront les rubriques ou les menus que vous aurez, quels seront les types de contenus, etc. Vous allez pouvoir commencer à insérer les informations lors de notre prochaine session. Et sur du long terme, du moyen terme, nous pensons qu'il serait bien que vous rassembliez et formiez les autres membres du forum pays à l'utilisation du système. D'abord que vous leur montriez comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'éventuellement ils peuvent contribuer à l'alimenter. Ça, ce sera donc à partir du mois de décembre, par exemple. Et évidemment, nous essaierons de vous appuyer dans toute cette période de 2 mois, à peu près 2 mois et demi, pour améliorer le design du site. Alors, comme on a dit tout à l'heure lors de la visualisation de l'agenda, le temps est assez court, mais tout ce qui pourra se faire en séparé avec les country forums, avec les forums pays, je serai disponible donc sur rendez-vous. Vous signalez au moins quand même 3-4 jours à l'avance que vous voulez avoir une session spécifique pour votre pays pour la continuation de la conception de votre site. Et on se réserve ce temps pour que vous puissiez continuer à améliorer votre site. Voilà. Merci pour votre collaboration et j'espère qu'on fera quelque chose de productif, quelque chose qui marquera un nouveau pas pour votre forum pays et pour le continent africain aussi, évidemment. Dernière remarque ou contribution avant qu'on clôture donc cette session.
j'aimerais savoir, est-ce qu'on aura le PowerPoint qui vient d'être présenté? Oui, totalement. Je vous envoie ce PowerPoint immédiatement après cette présentation. Comme il y a deux versions, la version française et la version anglaise, je vais envoyer dans le même, comment dire, WhatsApp groupe. Et oui, vous choisissez juste celui qui vous convient. Le lien vers les vidéos aussi, je vais les mettre en ligne pour le groupe francophone et le groupe anglophone. Il faudra encore que je fasse l'upload, le téléchargement. Bon, la décision très urgente que j'aurai besoin de vous maintenant, c'est quel est votre choix pour l'installation, le démarrage de votre site. Est-ce que vous voulez qu'on le crée pour vous ou bien vous pouvez le créer vous-même avec vos propres moyens? Ça, c'est quelque chose qui est très urgent et je vais vous envoyer donc un lien pour répondre à cela. Et vous répondez demain matin ou plus tard parce que vous savez bien, pour faire la propagation d'un nom de domaine, il faut 24 heures. Hein. Donc, si je dois le créer, ce sera demain matin ou plus tard pour que après-demain, ce soit en ligne et que l'on puisse travailler directement sur votre plateforme le jeudi à la même heure. OK? OK, une question? Oui? Comme vous avez demandé tout à l'heure, un plan de financement, quelque chose comme ça, est-ce qu'on pourrait avoir une fourchette sur le prix, par exemple, d'un hébergement? Voilà, c'était le domaine. Oui. Alors, l'hébergement, on pense que ça ne dépassera pas, si vous faites donc un hébergement avec AFAS, ça ne dépassera pas $150 par an. Ça devrait être dans les 100, un maximum 150. L'hébergement sera spécifique, spécialisé WordPress, donc avec une certaine qualité quand même pour les sites WordPress. Et donc, ce sera de l'ordre de 100 à $150 par an. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est la première année seulement qu'on pourra assurer l'hébergement pour vous, hein, éventuellement. Mais la deuxième année, il faut que vous vous engagiez vraiment à faire le transfert dans votre serveur ou bien à contribuer donc financièrement. Oui, Thomas? Hello? Oui, oui, on vous entend. Oui, toutes mes excuses, j'avais perdu la connexion. Allô? Oui, j'avais oui, perdu la connexion et ça fait que Oui, okay. Alors vous n'avez pas trop à craindre, Thomas. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va mettre tout sur la vidéo intégrale sur YouTube et le PowerPoint, on l'envoie tout à l'heure. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup, c'est très bon. OK. Sinon, s'il n'y a plus d'autres questions. Oui, encore quelques questions? OK. On vous remercie donc tous pour cette première session. J'espère que vous avez pu avoir plus de clarté sur, plus d'idées et clarté sur ce qu'on va faire exactement. Et notre prochaine session sera donc
à la même heure, mais jeudi. Est-ce que tout le monde est OK pour ça ou bien on avance un peu ou ça va? L'horaire vous a convenu? Bon, moi j'aurais proposé peut-être, si on peut ajouter une heure, si les autres sont d'accord, bien sûr. Parce que je serai en réunion également, donc je vais voir comment combiner les deux. Ah oui, parce que tu seras encore en Tanzanie, hein? Exactement, oui. Oui. Alors, en Tanzanie, à 7 heures, il est 3 heures. Ça commence à 3 heures là-bas. Oui. Bon, malheureusement, le problème, on ne peut pas reculer parce qu'à Madagascar, il fait Non, nuit. ça commence à 4 heures. Ah, Tanzanie, Ouais. ah oui, ah oui, c'est l'horaire Afrique de l'Est, hein? Ouais. Oui, oui. Mhm. Oui. Alors, bon, on peut faire des échanges sur ces horaires sur WhatsApp s'il y a des propositions, mais je crois Ok. que le plus optimal, on a essayé vraiment de jongler là-dessus, hein, de voir quel sera l'horaire le plus optimal pour tout le monde. Je Voilà. crois que c'est ce qu'on est en train de faire là. Parfait. Ok. OK, merci tout le monde. On vous remercie beaucoup pour votre participation pour cette première session et on se retrouve donc jeudi à la même heure. Ce sera vraiment beaucoup plus pratique. Bon, ça risque de dépasser les 2 heures. Hein. Ça peut aller jusqu'à 3 heures pour la prochaine session. Merci à tous.